Mais que se passe-t-il avec Subnautica 2? Salut à tous, c'est Tyros. Aujourd'hui, on va parler de la licence Subnautica, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Tout commence en 2012. Unknown, un petit studio indépendant, veut créer quelque chose de nouveau, un Minecraft aquatique. Ouais, parce qu'à l'époque, soyons honnêtes, Minecraft sous l'eau, c'était pas vraiment ça. Et aujourd'hui, Subnautica, ça ressemble à ça. Dans cette vidéo, on va remonter le temps pour comprendre comment Unknown est passé d'une idée étrange à l'un des jeux de survie les plus appréciés de la décennie. Contrairement à la plupart des studios, Unknown ne commence pas par le gameplay. Sans déconner. Non, leur priorité, c'était l'ambiance. Alors, ils créent d'abord le menu principal, la musique, le sentiment d'être plongé dans un monde étranger. Lors du salon PAX, leur prototype séduit tout de suite le public grâce à son atmosphère et sa direction artistique. Le studio adopte ensuite une transparence totale, chaque étape du développement est partagée avec la communauté qui influence directement l'évolution du jeu. Le 16 décembre 2014, Subnautica débarque en Early Access. À l'époque, pas de faim, pas de soif et des biomes très incomplets, mais peu à peu, tout se construit. Ajout des biomes un par un, Safe Shallow, Mushroom Forest et bien d'autres. On a aussi des arrivées de créatures emblématiques comme les Léviathans, les Warpers. Après 4 ans de travail et de retour de joueurs, Subnautica sort enfin en version 1.0 en 2018 et le succès est immédiat. Le jeu sera porté sur Xbox One, PlayStation 4, puis plus tard sur Switch, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, petite anecdote, il faut se dire que le jeu était si ambitieux à l'époque que les développeurs ont dû apprendre à coder des systèmes de physique sous-marine réalistes, une première pour beaucoup d'entre eux. Pour les points positifs de Subnautica, on pouvait mettre évidemment en avant l'exploration sous-marine, avec ses biomes variés, ses créatures, une atmosphère à la fois belle, angoissante, l'ambiance sonore, la musique, le bruit des créatures, l'ambiance des profondeurs, tout ça renforçait l'immersion comme peu de jeux y parvenaient. On peut aussi mettre en avant le scénario, avec la découverte via des PDA et des enregistrements, qui est progressif et bien écrit avec une fin mémorable qui va marquer les joueurs. La gestion des ressources est logique et au service de l'aventure. Le jeu a été développé avec la communauté, avec des mises à jour régulières et une écoute réelle des retours des joueurs. En point qu'on pourrait noter peut-être un peu plus négatif, c'est qu'il n'y a pas de PNJ, pas de quête secondaire, pas de multijoueur à la sortie, même s'il y a eu des ajouts plus tard via les mods. Et une fois l'histoire terminée, il est vrai qu'on a peu de raisons de continuer à jouer, mis à part continuer d'explorer. C'est nul! A l'origine, Below Zero s'était envisagé comme un simple DLC pour Subnautica. Cependant, l'ambition narrative et technique a rapidement transformé le projet en un jeu standalone, avec une nouvelle protagoniste, une intrigue plus personnelle et des environnements arctiques inédits. Mais contrairement au premier opus où l'histoire était discrète et découverte via des PDA, Below Zero mise sur un récit plus présent, avec des personnages doublés et des interactions plus marquées. Cette orientation a divisé les fans. Certains ont apprécié la profondeur narrative, d'autres ont regretté la perte de mystère et d'isolement du premier jeu. On peut noter sur Below Zero l'introduction de zones terrestres plus étendues, de nouveaux véhicules comme le Snow Fox et des mécaniques de survie adaptées au froid. Les développeurs ont dû repenser l'équilibre entre exploration sous-marine et terrestre, un défi pour conserver l'identité de la série. On peut aussi noter des améliorations graphiques et sonores avec l'utilisation poussée d'Unreal Engine 4, avec des effets de lumière et des ambiances sonores plus immersives. Les créatures et les environnements ont eux aussi bénéficié d'un niveau de détail accru, tout en gardant une optimisation plutôt correcte. D'ailleurs, la plus grosse différence entre Below Zero et le premier Subnautica, c'est surtout les zones terrestres exploitables, avec des ressources et des dangers spécifiques. On peut aussi noter que contrairement au premier jeu où la Terre était anecdotique, Below Zero propose des zones terrestres exploitables avec des ressources et des dangers spécifiques. Le jeu est plus fluide et plus beau que le premier, avec des effets de lumière et détails environnementaux améliorés. Les indices pour avancer dans l'histoire sont plus clairs et les objectifs mieux balisés, ce qui évite de se sentir perdu. Cependant, ce qui a assez divisé la communauté, c'est que la présence de personnages doublés et d'une intrigue plus dirigée a un peu cassé l'immersion pour les fans du premier jeu, où on était vraiment seul face à l'inconnu.
Certains joueurs trouvent que le jeu manque de liberté narrative par rapport à Subnautica 1, où l'histoire se découvrait de manière plus organique. En soi, Below Zero, ce n'est pas une mauvaise suite si on peut l'appeler ainsi, mais c'est vrai qu'elle perd un peu de sa magie, dû à son scénario mieux guidé et son mystère qui est moins présent. Et aujourd'hui, tous les regards sont donc tournés vers Subnautica 2, qui est donc officiellement la suite du premier Subnautica et du Below Zero. Il va se dérouler sur une nouvelle planète. Le jeu va introduire pour la première fois un mode coop jusqu'à 4 joueurs. Le studio a assuré que l'expérience solo restera au cœur de l'expérience, tout en offrant une option multijoueur. On sait notamment aussi que le moteur utilisé sera le Unreal Engine 5. Les nouveautés annoncées, on aura potentiellement de nouvelles mécaniques d'ADN, d'évolution ou capacité selon certaines sources. Le studio a indiqué qu'il voulait rajouter plus de biomes, plus d'outils, plus de véhicules, plus de créatures avant de lancer l'accès anticipé en juillet 2025. Cependant, comme vous le savez tous, il a été annoncé que la sortie en accès anticipé serait repoussée à 2026. Le studio indique que ce délai est dû à la nécessité d'améliorer certaines parties du jeu avant le lancement. Oui, mais voilà. Krafton a acquis Unknown en 2021 pour environ 500 millions d'USD, y compris un earn-out bonus allant jusqu'à 250 millions d'USD si certaines conditions de revenus étaient remplies d'ici fin 2025. Mais quelques jours plus tôt, Krafton annonçait le départ ou le remplacement immédiat de la haute direction de Unknown, notamment les cofondateurs directeurs Charlie Cleveland, Max McGuire et le CEO Ted Gill. Ils sont remplacés par Steve Papuzzi, désolé pour la prononciation, c'est vraiment difficile. Krafton a publié une déclaration assez pointée en direction des anciens dirigeants, les accusant d'avoir abandonné les responsabilités qui leur avaient été confiées et d'avoir contribué à confusion et retard dans le projet. De leur côté, les anciens dirigeants affirment que Subnautica 2 était prêt pour l'accès anticipé et que la décision de le repousser vient de Krafton et nuit à leur possibilité d'obtenir le bonus. Mais alors du coup, pour nous joueurs, qu'est-ce que tout ça veut dire? Le fait que le jeu soit repoussé peut être vu comme un bon signe. Ça peut signifier plus de temps pour peaufiner, enrichir le contenu et éviter un lancement précipité. Le multijoueur coop est une grande nouveauté, potentiellement un gros plus pour nous les fans de la série. Le studio insiste pour conserver l'ADN exploration plus survie sans tomber dans les microtransactions ou le modèle loadbox. Cependant, il est vrai que le remplacement des fondateurs historiques suscite des interrogations sur la vision créative à long terme. De plus, le report de la sortie peut créer de l'attente, de la fatigue ou des doutes chez les joueurs. Bref, tout simplement, aujourd'hui, on n'en sait pas forcément plus sur la suite. On sait que Subnautica 2 est prévu pour 2026. On va tous attendre les nouveautés. On va tous attendre des nouvelles, tout simplement, de la chaîne YouTube Subnautica. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.